Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler du printemps et des énergies de printemps. Alors oui, on le sait, on change de saison et donc notre énergie va elle aussi changer. Cette vidéo va être un petit peu particulière, on change un petit peu le format, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Aujourd'hui, on va donc parler des énergies du printemps. Je vais vous expliquer comment vous pouvez accueillir ces énergies dans votre intérieur, dans votre intériorité, mais aussi dans votre maison, dans votre foyer, pour surfer un petit peu sur la vague de ces énergies. Et on va aller plus loin en faisant donc un petit tirage à 3 choix pour savoir quels sont les conseils en termes de développement personnel, surtout, quels sont les conseils de la vie pour vous, pour surfer sur ces énergies de printemps, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place sur ce printemps. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, on fera ça à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, et si ce n'est pas quelque chose qui vous parle, les tirages de cartes, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de cette vidéo si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors, pour entrer dans ces belles énergies de printemps, vous l'aurez peut-être remarqué, un beau bouquet de tulipes nous accompagne dans cette vidéo. Je trouve que les fleurs fraîches, voilà, c'est vraiment synonyme de l'arrivée du printemps. Donc là, je tourne cette vidéo quelques jours avant le printemps, mais l'idée, c'est que vous puissiez la regarder en début de printemps. Et puis, bien sûr, si vous êtes plus tard dans l'année, que vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que dans votre vie, il y a des énergies de printemps qui vont venir s'infuser, même si vous êtes en hiver par exemple, parfois dans la vie, on a des cycles comme ça qui ne sont pas forcément corrélés aux saisons. Bienvenue aux nouveaux abonnés également, je vous remercie de regarder mes vidéos et bien sûr à toutes les fidèles qui regardent les vidéos tous les dimanches, merci à vous infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller vous procurer gratuitement la vidéo dans laquelle je vous explique comment je fais pour développer et activer mes dons énergétiques de naissance et cela en seulement 7 jours. Donc je vous explique vraiment toute la méthode que j'ai utilisée. Donc le premier lien, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir accéder à la vidéo complètement offerte dans laquelle je vous livre toute cette méthode. Alors peut-être que vous aussi vous l'aurez senti quelques jours avant, donc le printemps cette année c'est le 20 mars 2025 et peut-être que vous avez déjà senti ces énergies un petit peu avant. Souvent, les énergies ne sont pas fixes à une date. C'est quelque chose qui est fluctuant, qui englobe, qui est collectif et à la fois individuel. Donc peut-être que vous l'avez senti depuis 1 semaine, 2 semaines, c'est possible. En tout cas, ces énergies de printemps se sont concrétisées chez nous en Bretagne par ce magnifique soleil qui est enfin revenu suite au mois de février très pluvieux qu'on a eu ici. J'espère que c'est également le cas chez vous, que vous êtes dans des énergies solaires. Ça fait toujours du bien, notre corps a besoin de vitamine D et donc de soleil, surtout en cette fin d'hiver. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous parler des énergies du printemps, à quoi elles correspondent, comment ça peut se manifester dans votre vie et donc ensuite comment vous pouvez mettre ça en place concrètement, comment vous pouvez les accueillir chez vous. Alors, les énergies de printemps, ce sont des énergies de renaissance. On le voit, la nature renaît. Les fleurs commencent à s'épanouir. Nous avons des couleurs qui reviennent dans la nature. Donc, la notion de couleur, ces tulipes derrière moi, elles sont très colorées. Et ça fait beaucoup de bien, suite à cette saison hivernale, de pouvoir retrouver comme ça de la couleur dans nos vies, dans la nature. La nature renaît, les arbres reprennent vie, la sève remonte dans les arbres. Bien sûr, en tant qu'être humain, si vous me connaissez depuis quelque temps, vous savez exactement ce que je vais vous dire.
comme nous sommes des êtres humains, nous sommes aussi des êtres naturels, hein, qui fonctionnons avec les cycles de la nature. On est corrélé à la nature environnante. On est corrélé au cycle lunaire, on est corrélé à l'univers, on fonctionne ensemble. On n'est pas complètement déconnectés. D'ailleurs, nous sommes également connectés les uns aux autres en tant qu'êtres humains. Et donc, quoi de plus judicieux que d'essayer de caler nos énergies sur celles de la nature? Cet hiver, eh bien, vous avez certainement senti de la fatigue, moins d'énergie. Voilà, le soleil se couche beaucoup plus tôt, on a beaucoup moins d'ensoleillement et notre corps également, eh bien, nous le fait ressentir, hein. On est plus fatigué, peut-être que certaines douleurs ont pu apparaître également. Peut-être que certaines émotions sont remontées, sachant en plus qu'on a eu la pleine lune en Vierge avec une éclipse totale le 14 mars dernier. Donc c'est possible que certaines choses du passé soient remontées. Si c'est le cas, eh bien sachez que cette éclipse, elle est là pour nous demander de comprendre, de conscientiser, enfin elle a été là, pardon, pour nous demander de comprendre, de conscientiser ce qui s'est passé dans notre passé et de lâcher prise. Donc ne vous accrochez pas à des situations, des choses du passé, si vous savez que que c'est mort en fait, que c'est pas forcément les... Je parle pas de mort, hein, ici, vous avez bien compris, c'est symbolique, mais que les choses sont terminées, que c'est clôturé, c'est une page qui se tourne. Voilà. Nous sommes dans ces énergies-là au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, on vous demande vraiment d'aller vers un renouveau avec ce printemps. Et donc, c'est exactement ce dont nous allons parler tout au long de cette vidéo. Et je vais vous donner aussi des petits exercices, des petites choses concrètes que vous pouvez faire pour activer cette énergie de renouveau en vous. Alors, ce printemps, eh bien, il commence plutôt bien, ensoleillé. Nous allons voir comment il va se prolonger. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, comme la nature se réveille, votre corps se réveille également. Vos énergies se réveillent. Vous allez sentir peut-être une montée d'énergie. Première chose à faire, bien sûr, contre toute contre-indication médicale. Enfin, vous prenez bien en compte votre santé physique et l'avis de votre médecin par rapport à tout ce que je vous dis sur cette chaîne, mais également dans cette vidéo en particulier. C'est le moment de faire le plein de vitamine D. Donc, vous pouvez prendre des ampoules de vitamine D. Certaines sont données sur ordonnance, donc n'hésitez pas à aller consulter votre médecin pour lui en parler, hein, lui demander ces ampoules de vitamine D. La vitamine D, c'est ce qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de sortir un petit peu d'un état un peu dépressif, dans le sens, si vous êtes en dépression, vous allez consulter un professionnel de santé, hein. Mais dans le sens où on n'a pas d'énergie, on a tendance à broyer du noir, on se sent fatigué facilement, on tombe malade facilement. Voilà, si vous êtes dans cet état-là, allez consulter votre médecin et demandez-lui si c'est bon pour vous de prendre de la vitamine D. Voilà. Si vous sentez que vous avez juste besoin d'un petit coup de boost, eh bien, vous pouvez trouver de la vitamine D en pharmacie, hein. Vous pouvez aller consulter votre pharmacien. Vous trouvez aussi maintenant pas mal de sites qui vendent des petites fioles de vitamine D. Alors, c'est beaucoup moins concentré que ce que votre médecin vous donnera sur ordonnance. Mais vous pouvez mettre 3 à 4 gouttes dans votre verre chaque jour, et bien ça va vous aider à retrouver le moral, à retrouver ce coup de boost. Personnellement, ce que je fais, et je l'ai fait également tout l'hiver, c'est que je bois tous les matins du jus de carotte avec 3 gouttes de vitamine D dans mon verre. Et depuis que je fais ça, je ne tombe plus malade, je sens que mon système immunitaire, en tout cas, il est renforcé. Je prépare ma peau au soleil également, ça c'est très important, on va en parler. C'est vraiment des routines d'hygiène de vie qui vous permettent de mieux accueillir ce changement de saison. Donc voilà, donc effectivement, tout ça, c'est à prendre en compte en fonction de votre santé physique, donc vous demandez un avis médical, mais ça peut être très intéressant de faire ça.
Il faut savoir également que votre corps a peut-être besoin de se purger, surtout si vous avez mangé gras cet hiver. Je pense notamment aux fameuses raclettes, tartiflettes, aux plats en sauce, peut-être un peu plus de fromage que d'habitude, peut-être un peu plus de saucisson, d'apéro, voilà, si vous avez invité des amis chez vous. Alors c'est aussi l'été, hein, mais voilà, si vous avez fait des invitations, des plats réconfortants cet hiver, eh bien peut-être que votre corps a besoin de se purger un petit peu. Pour cela, eh bien, vous pouvez prendre quelque chose qui est assez étrange en termes de nom, mais qui est efficace. En tout cas, moi, j'ai repris depuis une semaine. C'est à faire pendant une semaine. Ensuite, vous allez faire une semaine de pause et après, vous allez pouvoir reprendre 15 jours. C'est pas quelque chose que vous allez faire au quotidien. Donc vous pouvez prendre du jus d'herbe. Donc qu'est-ce que c'est le jus d'herbe? C'est tout simplement une poudre de germes de blé. Donc c'est des germes de blé qui ont été mis en poudre. Vous prenez du bio, hein, attention, faites bien attention à ça parce que dans les germes on a vraiment la concentration en vitamines et aussi malheureusement en pesticides si ce n'est pas bio. Donc vous prenez du bio et c'est une poudre et vous allez mettre une petite cuillère à café dans un verre d'eau avec un peu de jus de citron parce que c'est pas très bon, hein, niveau goût, c'est pas foufou. Tous les matins à jeun, vous buvez ça, ça va permettre à votre foie de se nettoyer, hein, de vraiment se purger et ensuite vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Donc vous avez le jus d'herbe, vous avez également le sel de magnésium que vous pouvez prendre pour faire ça. Attention, le sel de magnésium, enfin la chlorure de magnésium, déjà renseignez-vous bien parce qu'il existe différents types. Moi ce que je prends c'est toujours chez Biocoop, hein. Je vais toujours chez Biocoop pour chercher ce genre de choses. C'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas très cher, hein, comme le jus d'herbe. Vous en avez peut-être pour 5 € en moyenne je dirais. Donc c'est intéressant pour prendre soin de votre santé. Bien sûr, toujours, si vous avez un doute ou une contre-indication médicale, ne faites pas ça, hein. Demandez à votre médecin avant. Si vous êtes en pleine santé et que vous n'avez aucun souci particulier, bon, ça va. Mais si vous avez des soucis médicaux, renseignez-vous avant, c'est important. Moi, je vous donne quelques petites astuces que moi-même j'applique, mais je suis en parfaite santé, je n'ai pas de problème de santé particulier, donc ça c'est très important. Donc effectivement, donc nettoyage du foie, hein, ça peut aussi, alors le foie dans sa symbolique, c'est aussi la foi qu'on a en la vie. Donc quand je vous dis, si vous avez une petite tendance, voilà, c'est un peu morose, pas trop d'énergie, eh bien vous avez du mal aussi à croire un petit peu que la vie va être meilleure par la suite, eh bien vous allez aussi nettoyer ça, hein, psychologiquement, symboliquement. Vous allez nettoyer votre foie et donc votre foie également en la vie. Vous avez effectivement donc, chlorure de magnésium, jus d'herbe. Vous pouvez également utiliser la sève de bouleau. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement sur les salons bien-être, hein, souvent. Personnellement, je n'ai jamais essayé, donc voilà, je vous donne l'info. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent la sève de bouleau. Je crois que c'est un petit peu plus cher, il me semble, que la chlorure de magnésium et le jus d'herbe. Mais bon, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. C'est également le moment, alors moi personnellement j'en ai mangé tout l'hiver, mais vous pouvez le faire maintenant, hein, vraiment c'est entre la saison hiver et printemps, c'est vraiment à cette transition que c'est intéressant de faire ça. Manger du miel, pareil, prenez du miel bio de préférence, mais du bon miel, pas du miel de supermarché. Allez l'acheter sur votre marché, chez des apiculteurs. Le miel est très bon pour la santé. Il va venir cicatriser aussi d'un point de vue extérieur, hein, favoriser la cicatrisation. C'est utilisé d'ailleurs dans certains hôpitaux, hein, maintenant, le miel. Ça va venir aussi vous apporter plein de minéraux très importants à votre bonne santé, mais également donc une peau plus densifiée. Ça va aider pour tout ce qui est vieillissement cutané, hein. C'est très bon et pour plein d'autres choses également. Je ne suis pas médecin, mais vous pouvez vous renseigner un peu plus si c'est quelque chose qui vous attire. Moi, je sais que j'ai remplacé
le beurre par le miel. Donc je mange encore du beurre parce que le beurre est très bon pour le cerveau, hein. Les bons gras et les bons sucres, les sucres naturels et les gras naturels sont très bons pour votre santé, donc ne les bannissez pas de votre alimentation s'il n'y a pas de contre-indication médicale, toujours. Et vous avez également le pollen, vous pouvez faire une cure de pollen. Moi je l'ai fait une année, bon c'est pas super bon, hein, tous ces trucs là, à part le miel si vous aimez le miel, c'est vrai que ça n'a pas un super goût, voilà, on va pas y venir comme on va aller chercher un paquet de bonbons. Mais je sais que mes parents, eux, font des cures de pollen depuis longtemps maintenant. Et c'est quelque chose qui les aide à rester en bonne santé également. Donc voilà, tous les produits de la ruche, hein, la gelée royale aussi, sont de bons produits à utiliser maintenant pour votre santé physique, mais aussi émotionnelle et psychologique, parce que quand on se sent bien dans son corps, eh bien en général on va bien dans sa tête, et vice versa. Quand on se sent bien dans sa tête, eh bien ça va mieux aussi dans le corps. Tout ça est corrélé et connecté, et il faut en prendre conscience. Et là, avec ces énergies du printemps, c'est le moment de reprendre soin de vous. Voilà pour la partie plutôt santé, alimentation, des petites choses comme ça que vous pouvez mettre en place le matin dans vos routines sur 15 jours. Hein. C'est pas des choses que vous allez poursuivre toute l'année, sauf si vous en avez envie. Mais voilà, vitamine D, chlorure de magnésium, jus d'herbe, sève de bouleau, miel, pollen, gelée royale. Enfin voilà, vous avez toutes les petites baies aussi, les graines de courge également que vous pouvez mettre dans du muesli, notamment pour les hommes, hein, les graines de courge, c'est intéressant pour le côté prostate. Donc n'hésitez pas aussi à ajouter ça dans votre alimentation. Maintenant, d'un point de vue énergétique, et je pense que vous attendez ça aussi impatiemment. Une fois qu'on a bien pris soin de son corps, d'ailleurs j'ai oublié quelque chose sur votre corps, ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie quotidienne, c'est aussi tout ce que vous laissez traîner depuis longtemps. On va en reparler hein, sur le point énergétique, ça va faire la transition. Tout ce que vous laissez traîner depuis longtemps. Ça peut être des papiers, des rendez-vous à prendre, des choses à organiser, à mettre en place. Eh bien, c'est le moment. Le printemps, c'est la saison de préparation à l'été. C'est la saison de préparation parce qu'en été, on récolte. Donc, vous allez prendre vos rendez-vous médicaux, peut-être s'il y en a à prendre. Moi, je sais que c'est mon cas, c'est quelque chose que je repousse. Donc là, il va être temps de prendre les rendez-vous médicaux. Je suis également dans la préparation de mon anniversaire. C'est mes 30 ans cette année au mois de mai. Donc, je prépare mon anniversaire. Et c'est vrai que cet hiver, je devais le faire au mois de janvier, février. Et je n'avais pas l'énergie pour ça. Je sentais qu'il fallait que je force, que c'était compliqué. C'était vraiment... et puis c'était flou dans ma tête. Pour moi, le mois de mai, c'était encore loin. Là, ça y est, depuis 15 jours à peu près, je sens que l'énergie est revenue. Donc, je surfe sur cette vague pour mettre en place tout ça. Organiser cet événement. Préparer les choses, me renseigner, aller chez les traiteurs, etc., faire des devis. Si vous avez des travaux également à faire dans votre maison, c'est le moment, le printemps, c'est le moment où on met en place les choses, hein, donc on fait les travaux. Dans notre appartement, je sais également qu'il va y avoir des travaux de prévus. Donc voilà, les choses se mettent en place et d'ailleurs, peut-être que l'univers vous a amené des choses un peu comme par magie. Quelqu'un qui vous reparle d'un rendez-vous que vous deviez prendre. Ou par exemple, c'est notre cas, si vous êtes en location, le propriétaire se réveille et a envie de faire des travaux. Alors que ça fait des années que vous réclamez des choses et pourquoi le printemps arrive, paf, les travaux arrivent avec. Ça peut être l'envie de vous lancer dans une formation, pourquoi pas, d'apprendre de nouvelles compétences. C'est ça aussi le printemps. C'est nourrir votre énergie, votre cerveau, votre corps. Donc voilà, bonne période pour tout ça. D'un point de vue énergétique, eh bien, quand vous allez commencer à mettre ces choses-là en place, les énergies vont bouger autour de vous et en vous. Donc c'est important de faire attention à l'énergie de votre environnement. Et quand je dis environnement, c'est notamment donc les personnes avec qui vous vivez, mais également votre lieu de vie. Si vous changez beaucoup vos énergies, vous allez sentir que vous n'êtes plus
aligné avec votre lieu de vie si vous n'avez rien fait pour harmoniser tout ça. Le lieu de vie, il a besoin de votre attention, il a besoin de votre énergie. Le maître du lieu en sera que plus content. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle quand je parle de maître du lieu, eh bien sachez qu'il s'agit d'une énergie qu'il y a chez nous, dans toutes les maisons, dans tous les lieux, même dans les jardins, les parcs, il y a un maître du lieu qui est une énergie qui a été posée quand les pierres ou le terrain a été structuré, quadrillé, posé, mis en place, acté. Il y a une énergie qui s'est imposée et c'est ce qu'on appelle le maître du lieu. C'est quelque chose qui est très connu dans la culture asiatique. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, comme ça vous en saurez plus si c'est quelque chose qui vous interpelle. Un gros tri dans les papiers administratifs, les objets qui ne servent plus. Le printemps, je vous ai dit, c'est le moment où on prépare et où on apprend aussi à se délester. C'est-à-dire on apprend à faire le vide pour pouvoir re-remplir la coupe. On ne peut pas accueillir de nouvelles énergies si votre coupe elle est déjà pleine. C'est pas possible, ça déborde. Donc vous n'arriverez jamais à choper ces bonnes énergies. Il faut savoir vous débarrasser, vous délester pour pouvoir faire du vide et donc accueillir toutes ces belles énergies. Donc donnez des choses, vendez des choses, séparez-vous des objets qui ne servent plus. Vous allez voir, si vous êtes attaché au matériel, c'est compliqué, mais vous allez vous sentir libéré. L'esprit va être complètement libéré. Lâchez dans la matière les choses qui ne servent pas. Ne gardez pas des choses qui ne servent pas. Moi, je dis toujours, je suis quelqu'un qui est très... si j'ai trop d'objets autour de moi et d'objets qui ne servent pas, ça me rend très anxieuse. Je déteste ça. Et j'ai des parents qui sont très conservateurs dans les souvenirs, la matière, les objets et qui mettent beaucoup d'émotions dans les objets. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été élevée dans ces énergies-là qu'aujourd'hui je repousse ces énergies-là. Je pense qu'il y a une corrélation. Je déteste ça. J'aime avoir un espace libre, aéré, libéré, où l'énergie circule de manière fluide avec des objets de qualité, avec des beaux objets. Je suis quelqu'un qui a besoin de ça. Bon, je suis taureau aussi accessoirement, donc... Voilà, si vous connaissez un petit peu l'astrologie et les caractéristiques des signes du zodiaque, ça vous parlera. Donc voilà, c'est important de savoir se délester de la matière. Parce que, comme je vous ai dit, vous n'allez pas pouvoir accueillir peut-être de nouveaux objets plus alignés avec qui vous êtes aujourd'hui ou de nouvelles vibrations énergétiques, tout simplement. Donc voilà, faites cet effort-là de trier, de ranger, c'est important. Une maison rangée est un esprit rangé et serein. Ça, c'est ultra important. Moi, je dis toujours, si vous gardez quelque chose en vous disant « ça pourra servir un jour », c'est que ça doit partir. C'est aussi simple que ça. La règle, c'est celle-là. Si vous gardez quelque chose en vous disant « ça peut servir », c'est que ça doit partir. Ça ne servira jamais. Ou du moins, ça servira peut-être un jour dans 20 ans, quand vous aurez oublié que vous avez ce truc-là, et du coup, vous allez racheter un truc. Ça ne servira pas. Si vous ne voyez pas une utilité tout de suite maintenant à cet objet, ne gardez pas l'objet. Ça ne sert à rien. Ça va juste être accumulé pour accumuler. L'accumulation des objets, je fais un petit point aussi là-dessus, ça me paraît intéressant. L'accumulation des objets, ce besoin de toujours avoir plein de choses autour de soi, ça révèle aussi un sentiment d'insécurité intérieure, un sentiment de manque, de toujours avoir peur de manquer de quelque chose. Ça peut être de manquer d'argent comme de manquer d'amour. Donc réfléchissez à ça, petit point introspectif qui peut être intéressant en ce début de printemps. Est-ce que vous avez ce sentiment de manque à l'intérieur de vous? Est-ce que votre environnement reflète le manque ou pas? Je vous laisse méditer là-dessus.
Donc voilà, il va falloir travailler justement avec votre maître du lieu. Donc prenez contact avec lui, c'est le moment. Dites-lui bonjour, pensez à le remercier pour tout ce qui vous arrive de bien chez vous. Demandez-lui de l'aide pour protéger votre logement. Demandez-lui de protéger les habitants du logement, de vous aider dans vos projets, à conserver une bonne santé, une bonne vitalité. C'est le moment de mettre tout ça en place. Donc on commence par quoi? Par ouvrir en grand le logement et aérer. Amener de l'air, le vent, l'énergie du vent dans votre lieu de vie va participer à régénérer les énergies. Et là, on n'est pas du tout dans des trucs ésotériques, on va y venir, hein. Mais si la sauge, le palo santo, tout ce qu'on peut entendre sur la purification des lieux ne vous plaît pas, eh bien sachez que les courants d'air, faire des courants d'air chez vous va aussi nettoyer les énergies. Surtout si vous le faites avec cette intention de nettoyer les énergies. Donc allez-y, c'est le moment. Donc faites des courants d'air chez vous, ouvrez les volets. Si vous avez les rideaux ou les volets fermés depuis longtemps, ouvrez tout ça. Ouvrez votre logement à l'extérieur, au soleil, surtout si vous avez une belle journée ensoleillée. Profitez-en. C'est le moment également de faire le ménage de printemps, le fameux ménage de printemps. Donc on va aller chercher tout ce qui a stagné, toutes les énergies, les poussières, tout ce qui a été sali cet hiver. Ça peut être les vitres de votre logement, faire vos vitres, faire le grand nettoyage des rideaux. Des tringles à rideaux, voilà, des endroits où on ne pense pas forcément à nettoyer au quotidien. Sous les meubles également, déplacer les meubles si vous avez envie de réaménager chez vous. Réfléchissez à une nouvelle organisation. Peut-être intéressez-vous, pourquoi pas, au Feng Shui. Ça peut être une nouvelle énergie que vous mettez en place. Vous avez peut-être besoin d'un soutien dans un domaine de vie en particulier. Intéressez-vous au Feng Shui. C'est un domaine très complexe. Vous pouvez faire appel à un praticien Feng Shui, hein, c'est le bon moment également. Mais vous pouvez déjà, avec quelques livres et quelques vidéos, mettre des petites choses en place pour améliorer le Feng Shui. Ouvrez-vous à l'extérieur. Le printemps, c'est ça, c'est renaître et commencer à recommunier, oui, ça se dit, avec la nature, avec les autres. Si vous avez été un peu seul cet hiver, programmez des invitations, programmez des événements, programmez des loisirs, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font envie. Et d'ailleurs, dans le côté corps, ça peut être aussi le bon moment de faire un spa, un hammam, de vous faire un massage. Ça peut être également un bon moment dans ces énergies transitoires, hein, quand on change de saison. C'est intéressant d'aller toucher le corps, remettre de la conscience dans le corps et purifier son corps. Donc avec tout ce que je vous ai donné au début de cette vidéo, mais les hammams notamment et les saunas, hein, sont de bonnes pratiques également pour nettoyer, purifier votre corps et libérer votre esprit. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, pareil, allez-y. En ce qui concerne vraiment des choses plus ésotériques, hein, des choses, si vous voulez vraiment, si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous êtes thérapeute, vous sentez qu'il y a des énergies très lourdes chez vous, vous avez besoin de nettoyer, purifier votre logement, eh bien, utilisez par exemple la sauge, le palo santo. Alors, attention, la sauge peut être très intéressante, hein, une grosse fumigation de sauge peut être très intéressante en cette période de transition sur les 2 saisons. Attention, la sauge vient nettoyer toutes les énergies, comme le gros sel d'ailleurs. Le gros sel va venir absorber les énergies. L'univers n'aime pas le vide. Donc si vous venez absorber, nettoyer toutes les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, l'univers, la vie, va ramener de l'énergie chez vous. Et ça va être des énergies notamment qui peuvent aller venir... comment dire, ça va être des énergies qui vont être en corrélation avec ce que vous vibrez. Donc si vous êtes dans un état d'esprit où vous posez beaucoup de questions, ça cogite beaucoup, vous avez des blessures à travailler par exemple, l'univers risque de vous ramener de l'énergie qui va venir vous faire travailler tout ça. C'est pas forcément ce que vous voulez. Donc si vous faites brûler de la sauge, faites
par derrière un soin énergétique à votre logement, ou faites brûler du Palo Santo, ou alors faites tout simplement une visualisation avec une bulle de lumière et visualisez que cette bulle se déplace et grossit comme ça dans votre logement et se déplace dans chaque recoin, dans chaque pièce avec des intentions positives, d'amour. Faites un bon repas pour ramener une énergie chaleureuse chez vous. Partagez des moments en famille juste après avoir fait cette purification. Bien sûr, vous prenez toutes vos précautions. La sauge, c'est un peu volatile, donc ça peut vite venir faire flamber quelque chose. Donc faites attention. Vous ne le faites pas en présence de jeunes enfants ni d'animaux. Et moi, je vous conseille de faire cette fumigation en ayant déjà ouvert les fenêtres parce que c'est une odeur très forte. Donc ne vous intoxiquez pas. Hein. On reste logique. Sinon, vous pouvez aussi, suite à cette fumigation de sauge, faire brûler des encens de protection. Ça peut être du bois de santal, du benjoin, donc toujours avec des intentions positives. Si vous faites brûler ces encens-là, demandez à ce que vous soyez accompagné par votre équipe de lumière, que ce soit Dieu, la vie, l'univers, vos guides de lumière, peu importe. Demandez à être accompagné dans cette purification-là et protégé. Tout simplement, hein, vous posez juste l'intention. Donc voilà pour ces énergies de printemps. Ce nettoyage, ce ménage de printemps, vous voyez qu'il se fait dans le corps, dans l'esprit également, hein, parce que quand vous soignez le corps et la matière, votre logement, eh bien ça soigne l'esprit. Ça permet de réinsuffler un air frais chez vous et en vous. Donc voilà, c'est vraiment ça les énergies de printemps. Planification, préparation, réorganisation, purification, hein, bien sûr, et pour se préparer à rayonner cet été. L'été, c'est quoi? C'est l'énergie de rayonnement, c'est l'énergie du lion dans les signes du zodiaque, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie où on récolte, on emmagasine de l'énergie pour se préparer ensuite à l'automne et à l'hiver où l'énergie décroît. Donc ces énergies de printemps, elles sont très importantes. Surfez sur la vague, prenez-les dès maintenant. Et je vous propose justement qu'on aille voir, en faisant donc un choix parmi les 3 choix possibles, qu'on aille voir ce qui vous attend pour ce printemps. Surtout, ce qu'on vous conseille, hein, on va plutôt demander un conseil pour entamer cette transition, aller dans ces énergies de printemps pour vous. Ça va être très rapide, c'est un petit tirage très rapide, mais qui va pouvoir vous donner quelques indications et vous aider à amorcer ces énergies-là dans votre vie. Si ça vous plaît, eh bien, je vous invite à me le dire en commentaire. On pourra faire ce format vidéo à tous les changements de saison. Je trouve ça intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît. Et si tout ce que je vous propose vous plaît, pensez à mettre un petit pouce et à vous abonner parce que je vous vois, ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent régulièrement les vidéos, pensez à vous abonner. Ça m'aide, moi, ça soutient mon travail et tout ce que je vous propose gratuitement sur YouTube. Ça permet également d'avoir une meilleure visibilité et de permettre à d'autres personnes de voir mes vidéos parce que potentiellement ça pourrait aussi les aider. Je vous remercie et donc on passe tout de suite au tirage. Alors, pour vous qui avez choisi la carte numéro 1, on vient donc voir ce que le tarot vous transmet. Donc c'est une très belle carte, vous avez le roi de bâton. Donc le roi de bâton, vous pouvez, hop là, vous voyez mieux comme ça. Le roi de bâton, eh bien, c'est une énergie d'action. Là, on vous demande d'être dans la maîtrise de ce que vous mettez en place. Vous allez mettre des choses en place tel un roi. Le roi, il a la sagesse, il a l'expérience, il a l'ambition également. Hein. Ce roi de bâton, eh bien, il est posé. Il a son bâton qu'il tient comme un sceptre. Et vous avez aussi ce petit lézard là, ce petit animal qui me dit que vous allez être accompagné dans la mise en place de vos actions, vos projets. Le bâton, c'est vraiment ça, c'est l'action.
Donc, vous allez mettre en place vos actions, peut-être avec l'autorité d'un roi, notamment si peut-être certaines personnes ont des a priori sur ce que vous voulez mettre en place, vos projets. Les lions ici me parlent, enfin moi je les vois comme ça, là on me parle d'autorité, de faire asseoir votre autorité. Vous n'êtes pas dans l'énergie de l'empereur qui vient encore au-dessus en termes d'autorité, mais le roi, il a peut-être un mentor, il a peut-être un guide, mais en tout cas, il sait ce qu'il veut et il met en place ce qu'il veut. Il n'écoute pas Pierre, Paul, Jacques. Donc on va voir ce que les petits oracles viennent vous dire par rapport à ce roi de bâton. En tout cas, là, c'est vraiment une invitation du tarot à agir en fonction de ce que vous voulez mettre en place, agir pour vous, telle l'énergie d'un roi. Alors, pour la suite, eh bien, je vais demander à Lucie de venir nous apporter quelques précisions. Donc, c'est les oracles de Yéna, la chaîne Soul Shadow Tarot. Si vous ne connaissez pas, je vous la recommande. J'adore cette chaîne. Et donc, elle a créé plusieurs tarots et oracles. Et j'ai une partie de la collection sur les petits oracles. Donc, l'oracle de Lucie. Et donc, après, on prendra l'oracle de Joe qui viendra vous donner une réponse cash. Donc si vous avez déjà une question en tête, notamment là par rapport à un projet, par rapport à ce roi, donc on va rester quand même sur plutôt l'idée d'un projet, une action à mettre en place, Joe viendra vous apporter une réponse claire et tranchante. Alors attention. Donc on va déjà demander à Lucie de venir nous préciser un petit peu voilà, sur quoi ce roi de bâton, de quoi il nous parle. Hop. Ah, les discussions. Donc moi, ce que je vois ici, c'est peut-être le fait d'affirmer et de... Mince, j'ai perdu le mot. D'assumer aussi les actions que vous avez mises en place, si ça vous parle, dans des conversations, notamment les repas de famille, les choses comme ça. Je vois ça là comme message d'assumer vos décisions, vos actions, vos actes dans des repas de famille. Et il y a aussi une autre lecture qui me dit que pour être dans cette énergie de roi, alors pour certaines personnes, ça parlera peut-être pas à tout le monde, surtout si vous avez un entourage qui va un peu à l'encontre de vos envies, de vos actions. Mais pour certaines personnes, peut-être que pour incarner cette énergie, on vous demande d'en parler avec peut-être vos amis, vos proches, d'avoir un petit peu leur vision, peut-être demander du soutien également, pourquoi pas, dans la mise en place de vos actions. C'est les deux lectures que j'ai. Et donc on va demander à Joe un petit message également. Donc Joe, s'il te plaît, un petit message pour le choix numéro 1. Hop. Absolument. Donc ça, c'est la réponse à votre projet ou à votre question. Joe vous dit absolument. Donc voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, voilà, cette énergie de printemps pour vous, elle part sur de belles énergies. On est quand même sur un roi de bâton. Donc, tout va bien. Mettez en place vos projets. Agissez tel un roi. Aidez-vous des autres si c'est quelque chose qui vous parle. Ou assumez vos actions et votre projet va réussir. Il n'y a pas de raison avec un absolument, je pense, que si votre question est liée à votre projet, eh bien, c'est une confirmation. Merci donc d'avoir suivi ce petit tirage, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, donc on va aller voir ce que le tarot en fait, quelle va être votre énergie sur ce printemps, ce que le tarot nous révèle. Et ensuite, donc, nous irons voir avec les oracles de la chaîne Soul Shadow Tarot, donc les oracles de Lucie et de Joe,
ce qui va vraiment, enfin voilà, avoir quelques petites indications en plus. Et Joe pourra répondre à une de vos questions, hein. C'est vraiment la voyance cash de Joe. Donc si vous avez une question, un projet, quelque chose qui vous travaille pour ce printemps, n'hésitez pas à clarifier votre question et Joe viendra vous répondre tout de suite. Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous avez comme énergie? C'est très joli, la tempérance. Donc pour ce printemps, vous allez être dans une énergie de guérison et d'équilibre. La tempérance, elle guérit les émotions, les fluides également. Donc c'est possible qu'il y ait eu des pleurs ou qu'il y a des pleurs actuellement. C'est aussi tous les fluides du corps, hein, tous les fluides corporels, le sang, les pleurs, l'eau également, hein, l'hydratation. Et aussi, ce qu'on m'envoie ici, c'est la lymphe, le système lymphatique. Donc vous allez peut-être travailler sur, pourquoi pas, des problématiques de santé, hein. Donc si c'est le cas, vous allez voir votre médecin. Si ça ne vous parle pas, eh bien peut-être que vous allez reprendre soin de votre corps pour le guérir, pour guérir aussi émotionnellement. On le sait, les émotions passent à travers le corps et donc le corps est un réceptacle, un guide qui vous dit quelle émotion est restée bloquée dans le corps. Donc peut-être que vous allez faire un travail là-dessus sur ce printemps, ou en tout cas, on vous y invite si c'est quelque chose qui vous parle. La tempérance, de manière plus générale, c'est aussi l'équilibre dans les énergies. L'équilibre du yin et du yang, c'est une arcane majeure. Donc c'est vraiment une énergie de douceur, d'équilibre, de tempérer peut-être vos émotions. Si vous êtes quelqu'un qui est assez impulsif, on est quand même dans les énergies du bélier, hein, sur ce début de printemps. Donc on vous demande peut-être d'aller tempérer vos émotions également. Donc on va voir maintenant avec Lucie si on peut avoir quelques petites précisions en plus. Lucie, s'il te plaît, hop là, quelques petites précisions. Hop là, oula, non, j'en veux qu'une. Il y a celle-ci, il y en a deux encore. Hop. Alors en une seule carte, hop, on va aller la chercher. La passion. Donc vous, avec la tempérance, effectivement, peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à la passion dans votre vie. Donc ça peut être une passion que vous avez abandonnée. Ça peut être le moment de vous reconnecter à cette passion. Ça peut être également la passion sur le plan charnel. Cette tempérance-là, elle m'appelle aussi sur le côté charnel. Donc ça peut être la passion, le côté féminin sacré, pourquoi pas. En tout cas, de faire les choses, d'avancer en ayant toujours la passion dans votre cœur. Donc à vous de voir ensuite comment ça vous parle. Est-ce que c'est plutôt professionnel? Est-ce que c'est plutôt relationnel? Vous vivez peut-être une passion actuellement, une passion amoureuse ou une passion sur le plan créatif, professionnel, relationnel, pourquoi pas? Vous êtes passionné par quelqu'un. À vous de voir donc comment ceci va vous parler. Mais en tout cas, ce sont de très belles énergies également pour votre printemps. On est quand même sur une énergie de guérison, hein, dans tous les cas. Et donc la guérison peut passer par la passion. Voilà. On va aller maintenant chercher une petite carte de Joe pour que vous ayez une réponse à votre question. Donc si vous n'avez pas encore votre question, réfléchissez-y. Sinon, ça peut être un petit signe, voilà, par rapport à ce qui vous tourmente en ce moment. C'est quand même assez cash. Hop, donc c'est parti. Oh là, non, on va pas prendre tout ça. On va prendre une carte de Joe et je vais aller la chercher. Hop. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Donc voyez comment ça vous parle. Là, c'est vraiment à vous de voir si ça vous parle et dans quel domaine.
Voilà en tout cas le petit mot de Joe. Donc bien sûr, si vous voulez retrouver les oracles et le tarot utilisé, je vous mets tout en barre de description. Merci. Bonjour et bienvenue, choix numéro 3. Donc on va aller voir ce que le tarot va vous délivrer comme énergie, comme message pour ce début de printemps. Ça va surtout être votre énergie en ce début de printemps. Ensuite, nous irons voir donc avec les oracles de Lucie et Joe de la chaîne Soul Shadow Tarot. Je vous mettrai tout ça en barre de description, hein, les jeux utilisés si vous voulez les retrouver. Donc le conseil de Lucie pour ce printemps en complément de cette carte de tarot. Et Joe, lui, va venir répondre à une question. Donc si vous avez une question précise dans un domaine de vie ou autre, c'est le moment de la poser. Joe va venir vous répondre de manière assez cash, hein, donc soyez prêts, ça peut chambouler un petit peu. Donc c'est parti avec le tarot, on va voir la carte qui vous accompagne et cette carte est magnifique. Vous êtes sur l'as de coupe sur ce printemps. Donc un renouveau émotionnel. L'as de coupe c'est vraiment ça, c'est vous allez sentir un renouveau dans le cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je vois sur cette carte. C'est une guérison du cœur, un renouveau dans le cœur, une harmonie peut-être. Vous avez peut-être eu une dualité émotionnelle ces derniers temps où vous étiez partagé entre deux émotions. Eh bien, ces deux lotus là me parlent de cette dualité. Eh bien, vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, donc à la vie, au guide de lumière, à Dieu, au divin de manière générale, pour opérer une guérison dans le cœur et avoir de nouvelles émotions, hein, partir sur quelque chose de nouveau en termes d'émotions, de ce qui vous anime en fait dans le cœur. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, c'est une très belle énergie. Je vous souhaite vraiment que vous soyez en plein dans cette as de coupe. On va voir donc avec Lucie ce qu'on a comme éclairage pour avoir un peu plus de précision. Alors Lucie, s'il te plaît, un conseil pour ce choix numéro 3, l'attraction. Ouh, donc ça peut être aussi, avec l'attraction, là, ce qui me vient, ça peut être de nouvelles rencontres, notamment sentimentales, hein, pourquoi pas, qui vous apportent une guérison du cœur ou un renouveau émotionnel de manière générale. C'est ce que je vois ici. Vous allez être dans une énergie d'attraction, donc vous allez être magnétique en fait, hein. Les gens vont peut-être venir plus facilement vers vous. Si ce n'est pas sentimental, ça peut être tout simplement relationnel. Vous allez peut-être attirer de nouvelles personnes, des personnes qui ne sont pas... Attendez, je regarde mon micro parce que je crois que je l'ai mal mis. Hop. Des personnes qui fonctionnent différemment que les personnes que vous aviez l'habitude de rencontrer dans le passé. Émotionnellement, elles ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Voilà, ça peut être ça. Donc ça reste large, hein, on est sur des tirages généraux, mais n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle en commentaire. Et donc on va aller chercher la réponse à votre question avec Joe. Donc on va voir la réponse à votre question ou à ce qui vous tourmente en ce moment. Et je vois que j'ai une carte qui doit être retournée, je crois. Hop là, voilà. Tac. Donc on va le remettre à l'endroit. Donc avec la voyance cache de Joe, une réponse à votre question. Relax, c'est en chemin. Voilà, donc si quelque chose vous travaillez, si vous aviez voilà, quelque chose à... un projet ou une situation... voilà, qui vous inquiétait un petit peu, on vous dit là que c'est en chemin. Et je peux vous dire qu'il est plutôt sympa avec vous parce que le choix numéro 2, bon, c'est un petit peu plus cash et des fois cet oracle il peut être un peu tranchant, hein. Donc vous avez beaucoup de chance, les choses viennent à vous. Vous êtes
magnétique, donc les choses viennent à vous. Vous êtes dans un renouveau émotionnel, donc vous êtes magnétique et les choses viennent à vous, soit des personnes ou des choses. Pourquoi pas des lieux aussi, hein, s'il y a des projets de déménagement. Ça vient à vous, donc pas d'inquiétude. Donc vous retrouvez tous les jeux utilisés dans la barre de description. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao, ciao!